salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo retour sur le 10 km du Panthéon. Donc dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur ma performance, sur le parcours et sur les choses que je retiens de cette entre guillemets contre-performance, car j'ai fait 34 minutes et 31 secondes alors que je visais 33 minutes et 45 secondes de base, sachant que là j'ai fait exactement le même record que j'avais fait en décembre 2024 au 10 km de la Tour Eiffel, sauf que forcément j'étais à mon meilleur niveau à ce moment-là, et donc là je considère ça comme une contre-performance parce qu'au vu de la préparation et des dernières semaines que j'ai fait à l'entraînement, je visais beaucoup mieux que le temps que j'ai fait aujourd'hui. Mais le parcours, il m'a semblé vraiment difficile, il m'a fait revenir à l'évidence. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur cette course et sur ce que je retiens. Donc pour revenir un peu sur ma performance, je vous mettrai à l'écran tout de suite le récapitulatif des kilomètres. Et donc je suis super bien parti au début, j'étais à 3,16 au premier kilomètre, 3,18 au deuxième, 3,18 au troisième, 3,21 au quatrième. Donc c'était vraiment les bases que je visais parce que de base, moi, je visais au minimum moins de 33 minutes et 45 secondes. Et au vu de la forme du jour que j'avais au début, je pense que j'avais largement les moins de 33 minutes et 30 secondes dans les jambes. Sauf que au plus la course elle avançait et plus le parcours il devenait de plus en plus difficile avec énormément de faux plats, énormément de descentes et de remontées vraiment très progressives, beaucoup de relances. Il y a eu au moins 3 ou 4 demi-tours dans toute la course, donc forcément on perd énormément de temps et on perd le rythme. Et donc, en avançant dans la course, aux alentours du 6e, 7e kilomètre, j'ai senti que, dans tous les cas, j'allais pas pouvoir battre mon record à cette course-là aujourd'hui, parce que sur les équivalences que fallait que je tienne, le rythme, il était devenu pas assez rapide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste terminé la course, j'ai essayé de pas trop craquer et de maintenir une certaine allure quand même pour pas faire un temps beaucoup trop loin de ce que je visais de base. Je dis pas que le parcours est le seul responsable de cette performance-là, mais je pense que sur un parcours vraiment beaucoup plus plat et un parcours vraiment plus roulant, j'avais largement les 33 minutes et 45 secondes et je pense que je pouvais même faire mieux. Et c'est surtout ça en fait qui me frustre. Et ce que je retiens de cette course-là, c'est que j'ai quand même réussi à tenir pendant 4 km au début quand le parcours était encore bien, le rythme que je visais de base. Sauf que avec les fluctuations du parcours, ça a été vraiment difficile de maintenir ça. Malgré tout, je reste forcément optimiste. J'ai là dans 3 semaines le 10 km Adidas le 8 juin. Donc de base, je pensais faire mon record au 10 km du Panthéon et le 10 km Adidas, juste le faire au ressenti. Mais au vu de cette performance-là, et comme en fait je connaissais pas le parcours et je pensais que j'allais pouvoir battre mon record personnel durant cette course-là, l'objectif maintenant c'est de rattraper, de corriger entre guillemets cette contre-performance. Malgré tout, je trouve que c'est pas non plus une contre-performance parce que je sais qu'en fait j'étais en forme, mais c'est vraiment des choses qui sont externes à mon contrôle qui ont fait que ma performance aujourd'hui, elle n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais. Durant tous les derniers mois, j'ai documenté ma progression, mes entraînements, comment je récupère, comment je m'alimente. Donc en soi, moi, tout ce que j'avais dans mon contrôle, j'ai essayé de le faire au maximum et de tout optimiser. Sauf qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, qui entre guillemets a fait que je n'ai pas pu battre mon record. De rien, j'ai quand même réussi à faire 34 minutes et 31 secondes. Je suis quand même super fier de ma performance parce que c'est un temps qu'il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé réaliser. Et surtout que c'est le record que j'avais fait en décembre 2024, un record que j'avais fait au 10 km de la Tour Eiffel, donc avec un parcours vraiment roulant. Donc malgré que ce soit aujourd'hui un parcours vraiment difficile et qui n'était pas propice à faire un record personnel, j'ai quand même fait mon ancien record il y a quelques mois. Donc ça montre que j'ai quand même progressé et que je pense valoir beaucoup mieux. Et l'objectif maintenant, c'est de viser les sub 33 minutes 30 secondes. Et dans tous les cas, je documenterai ça au fil des semaines. Je voulais vraiment montrer que parfois, en tant qu'athlète ou même dans la vie en général, parfois, même si on se prépare bien et qu'on fait les choses bien, il y a des choses externes qui vont peut-être faire que ça ne sera pas cette fois-ci ou que ça ne se déroulera pas comme on l'a voulu. Et même si là, je suis encore à chaud, donc c'est assez difficile à accepter, je relativise énormément parce qu'il y a plein de bons points que je peux retenir de cette course-là. Et mine de rien, cette frustration que j'ai ressentie durant les derniers kilomètres où j'étais entre guillemets pas fier de moi, ça va me servir de moteur là dans les prochaines semaines pour mes entraînements. Je vais avoir envie de corriger ça et durant ma prochaine course, de me donner au maximum et de donner le meilleur de moi-même pour cette fois-ci faire le temps que je m'étais fixé et être réellement fier de moi. L'idée, c'est de là jusqu'au 10 km Adidas et de renchaîner les séances de qualité, de bien récupérer, de bien s'alimenter pour être dans la meilleure forme possible aujourd'hui. C'est juste une question de temps et c'est juste que là, aujourd'hui, c'était pas le bon jour. Ça sert à rien de se prendre la tête trop longtemps, juste revenir à s'entraîner, à se redonner à fond, à bien manger, à bien récupérer et se faire confiance. Même si parfois on va enchaîner des moments de haut, il y a forcément des moments de bas ou des moments de difficulté. Et donc, il faut que ces moments de difficulté-là, ils servent d'expérience et ils servent de moteur pour continuer à s'améliorer et pas prendre les choses pour acquises. Parce que depuis que j'ai commencé la course à pied, j'ai toujours réussi à battre mes records à chaque fois. J'avais à chaque fois eu des parcours vraiment très roulants. Je pense que j'avais eu un peu de chance sur ça.
Et donc là, le fait de faire une sorte de mini-échec et de ne pas avoir réussi à faire ma performance pour la première fois, ça va me servir d'expérience et ça va me faire avancer. Et je suis sûr que dans les prochains mois, je serai limite fier d'avoir vécu cette expérience et que ça m'aura rendu plus fort mentalement et même physiquement parce que ça m'aura donné encore plus envie de m'entraîner. Je vous cache pas que cette vidéo elle a été un peu difficile à tourner parce que comme dans toutes les dernières vidéos, j'avais annoncé que je voulais faire moins de 33 minutes et 45 secondes. Le fait de ne pas avoir réussi à battre ma performance, forcément c'est un peu plus difficile à tourner et je suis un peu frustré. Mais je trouvais ça important de quand même montrer la réalité et montrer les choses et d'être transparent avec vous parce que j'ai reçu beaucoup de soutien de votre part durant les derniers mois et mine de rien ça me fait plaisir et ça me fait du bien d'en parler à cœur ouvert. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous avez fait la course à me dire un peu votre avis, que ce soit sur le parcours ou même sur l'ambiance. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui ont encouragé et c'est vraiment ça aussi les moments qu'on vit en course, c'est vraiment convivial, il y a tout le monde qui se donne à fond et qui cherche à se surpasser et moi c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir et prenez soin de vous, on se revoit très vite.